Bon, bah, trop content en vrai de vous parler de cette thématique-là aujourd'hui. On va parler du coup d'enrichissement d'un CRM. C'est très très proche de la chronique que Hugo vient de nous présenter, qui était justement de venir qualifier un petit peu les leads par rapport au call qu'ils avaient généré. Nous aujourd'hui avec Smart Funnel, c'est simple. Voilà concrètement aujourd'hui ce qu'on met en place. Aurélien, je veux bien que tu affiches le premier visuel qui est donc parfait. Waouh, les couleurs sont magnifiques en plus. Merci à Bon, l'équipe pour le petit taf de design. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on vient faire, c'est grâce à l'intelligence artificielle, on est donc capable de faire du setting. Donc, on la plug sur du WhatsApp. On a un trafic, comme vous le voyez, qui peut venir de l'organique, ads, emailing, qui tombe sur un premier système qui va être de la vaisselle. Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir un agent qui va se déclencher, qui va converser avec les prospects dans un but forcément de les pousser davantage vers un appel de vente, mais aussi dans un but de venir collecter une donnée qui va alimenter un CRM. Et c'est bien ce que vous voyez ici, agent IA vers le CRM. Et donc, cette data-là, comme vous allez la voir tout à l'heure, elle va permettre aux marketeurs de se repositionner potentiellement sur de l'ad, donc sur du copywriting d'ad, sur de la copie de VSL et même voire encore sur de l'emailing. De l'autre côté, c'est une data qui va être servie et utilisée par des sales sur de la qualification et préparation à un appel. En réalité, quelque chose que vous devez aussi avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'un des plus gros défauts quasiment des entrepreneurs qu'on peut en majorité accompagner, en tout cas une masse d'entre eux, c'est de penser qu'un lead vaut un lead. C'est-à-dire que je fais une acquisition, j'attire 100 leads dans mon système, tout se vaut. Alors qu'en réalité, à l'intérieur de ça, bah forcément, il y a pas mal de perditions. Là, le but d'avoir cet agent qui vient converser et qualifier, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir se concentrer sur le 20-80. Donc finalement, l'audience qui va venir vous générer le plus de chiffre d'affaires. De votre côté, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas d'intérêt à générer des actions sur un lead qui n'est pas qualifié. J'ai eu la discussion encore avec des clients, ils me disaient non mais en vrai, moi d'avoir une monique sur un lead, sur un call et sur un live, ça me coûte pas plus cher. Bah si en réalité, ça coûte vraiment plus cher parce que vous générez des actions supplémentaires, potentiellement d'emailing, potentiellement d'SMS, potentiellement de prendre du temps de venir sur un appel pour faire X. Et ça, en réalité, c'est des choses qu'on peut venir capter avant même, justement, de générer d'autres actions d'appel. Donc, de manière générale, c'est super important de venir qualifier ces leads, de comprendre dans le système concrètement qui rentre dans mon pipe pour identifier l'audience qu'on va venir convertir. Et de l'autre côté, c'est important de mettre des éléments en place. Là, on parle d'IA qui permet de converser et finalement de qualifier. Il y a même du quiz funnel qui peut très bien faire le job et qui va finalement vous permettre de segmenter votre audience et d'appliquer les actions au bon endroit. Ouais. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter rapidement. Je vous ai normalement sorti quelques petits exemples de conversation de ce qu'on peut faire avec l'IA. Alors là, rapidement, si vous zoomez, vous sortez vos petites lunettes, vous allez pouvoir voir une conversation générée avec une intelligence artificielle sur, elles sont magnifiques tes lunettes Antoine, sur du WhatsApp c'est des avec un jumelles. prospect. Elles sont, ouais, bah, elles sont très belles, tes jumelles. J'ai Merci. l'impression qu'elles C'est sont comme. très efficaces. Ouais, de Euh, ouf. Donc, l'IA va venir converser, comme vous le voyez ici, avec un prospect. Donc là, par exemple, tu es community manager, freelance, toi aussi, c'est ça. Oui, hello Manon, oui. Cool, t'es déjà dans le métier. Concrètement, t'en es où aujourd'hui dans ton activité? La personne vient raconter un peu sa life, trop bien, on la relance, on essaye de comprendre davantage d'informations. Et à la fin de tout ça, eh bien, on va venir concaténer les informations, on va venir les résumer et les renvoyer vers un CRM. Comme j'évoquais tout à l'heure, ça va permettre aux marketeurs de comprendre la tendance et la qualité de ses leads, là où potentiellement il doit accentuer des efforts, et ça va permettre, si un appel booké, aussi aux sales de se préparer avant son appel et d'arriver avec des billes avant son appel. Si on swipe, je pense que vous allez avoir le petit encore sur la prochaine. Normalement, ouais, globalement, voilà. Voilà un exemple de remontée de data. Alors, c'est pas vraiment sous cette forme-là, mais c'est cette information qui est poussée vers le CRM. On va avoir, par exemple, par rapport à la conversation qu'on a eue, le profil du prospect. Donc là, on sait bien que ça, c'est une vraie data. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai été pioché dans quelque chose qu'on a mis en place là récemment à SmartFunnel. Donc, c'est tangible, hein, c'est réel. On va venir récupérer du coup son profil, sa situation professionnelle, son niveau de CM, de community management, à quel point elle est avancée. Là, on est sur quelqu'un qui est déjà CM, qui a déjà une activité, son objectif, ses freins, son levier de devenir CM, l'engagement autour d'un projet et les verbatims qu'elle a utilisés. Super intéressant la partie verbatim parce que ça permet de, au lieu d'avoir que des choses résumées par l'IA, d'avoir quelque chose un peu plus concret, palpable et qui potentiellement peut être réutilisé dans un call. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce qu'on vient faire. C'est des choses qu'on avait travaillé conjointement ensemble avec Striker aussi.
cette partie remontée et résumé de data sur certains comptes qu'on a fait ensemble et qui clairement fait son effet. J'aurais été chaud d'avoir votre avis là-dessus, les gars. Ouais, bah, si vous voulez, je peux enchaîner. Ouais. Hyper intéressant et il y a une suite logique avec. Je trouve que c'est vraiment drôlement bien fait hein, entre la step 1, la step 2 et la step 3. Et ce que tu évoques en termes d'enrichissement de la data dans le CRM, mon cher Dylan, ça vient faire écho à ce qu'on peut faire nous aussi sur la partie closing. Et c'est Ouais. là où en fait je trouve que ça devient limite magique. C'est que tu viens optimiser à à chaque étape concrètement l'expérience. Je parlais d'expérience tout à l'heure, mais l'expérience de ton client, même avant qu'il ait eu un call avec un humain. Et en plus, Ouais. je trouve que le message est hyper humanisé. T'as pas l'impression que que c'est de l'IA. Donc, non, juste bravo aussi pour le travail que vous faites de votre côté. Et la symbiose de tant de la partie setting, closing et marketing, c'est ça qui fera aussi développer votre activité à toutes et à tous. Donc, bravo aussi pour le Ouais, travail, mon cher clairement. Dylan. Avec plaisir, ouais, merci beaucoup. T'en penses quoi, Hugo? Moi, ce qui me vient en tête, c'est que il faut, après, en parallèle, un bon marketeur pour piloter vraiment cette data et faire les bons ajustements. On en a parlé encore avant. C'est très bien d'avoir un très bon head of sales et c'est ce qu'on a, nous, au Sun Striker. C'est très bien d'avoir un très bon setting IA, un très bon CRM exploité. Mais si derrière, il n'y a pas le bon marketeur qui arrive justement à faire les bons pivots par rapport à l'offre, par rapport au discours commercial, par rapport au lead, justement, qui va attirer, tout ce travail-là, finalement, il ne sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est Mhm. super important d'avoir un bon trio, on va dire, sales, marketing, CRM, setting, remontée de data. Parce que si on a ce trio-là, on arrive vraiment à avoir de belles performances et faire de belles remontées. Mais s'il y a un défaut dans un de ces trois piliers, malheureusement, il y a des gros trous dans la raquette. Et nous, c'est ce qu'on voit au quotidien avec Striker. C'est très rare que les clients ils aient vraiment ces trois piliers qui soient bien exploités. Et un client qui a ces trois piliers qui sont en place, je pense qu'il peut aller chercher au moins 20-30% de chiffre d'affaires facilement en plus, sans rien ajuster. Ouais. Sans rien C'est Bah, un il y optimiser, peu en a, tout cas, mettre plus de pub. il y a Laurent qui nous dit le futur du CRM, ce serait de stocker les données ou comprendre des intentions pour l'interrogation. Alors, je vais te répondre très clairement. Et puis, ben, Antoine, vu que tu voulais rebondir, peut-être que tu as un élément de réponse là-dessus. Mais beaucoup de gens pignent sur Meta, le fait que ça augmente, que ça coûte de plus en plus cher de trouver des leads, que c'est de plus en plus dur sur l'organique, que c'est dur la vente, etc. Et pour moi, et c'est pour ça que le marché est en train de s'évangéliser là-dessus et de s'éduquer, c'est que tout simplement, en gros, comme ça coûte cher, bah, il faut faire des économies, réfléchir de façon écologique son pipe et de dire, OK, quand un lead est là, comment je maximise la prise d'information à tous les niveaux? Qui a regardé mon mail? Qui a cliqué sur mon mail? Qui a échangé avec mon IA sur le setting? Qui a échangé en appel de vente? Et en fait, de historiser ça sur chacun des leads. Non seulement ça vient servir aux équipes de vente excellentes comme les équipes de Striker qui vont aller regarder ce qui a été préqualifié pour maximiser la conversion lorsqu'ils rencontrent le prospect et qu'on n'ait pas l'impression que quand on arrive sur un appel de vente, on vient de me découvrir alors qu'il s'est passé des choses en avant. Mais en plus de ça, comme tu l'as dit Hugo, en fait, ça vient lier l'histoire avec le marketing et les bonnes décisions soient prises sur OK, quelle publicité, quel contenu je vais faire demain. Bah, je vais pas le faire au doigt mouillé, comme l'a très bien fait tout à l'heure Antoine, tu nous refais le bruitage. Tu peux le faire aussi en même temps, on le fait en même temps, Eddy? Un, 2, 3. Oh. Il a sucé le doigt, il a sucé Ah deux ouais, vraiment, phalanges. Là, c'était beaucoup trop. À la caméra, beaucoup trop proche de la caméra. Ah ouais, je l'ai fait naturellement, les gars. En gros, Euh, en gros, mec, au lieu d'y aller au doigt mouillé, bah, tu peux directement regarder ton CRM et prendre ta décision factuelle en fonction de ça. Voilà. Je voulais dire. Non, de ouf. Pour compléter ça, j'avais un call ce matin avec un client sur le sujet qui est de base très dans l'optimisation de son funnel, vraiment qui calcule tous ses coûts, qui calcule toute sa renta, etc. Et justement, ce qu'on évoquait avec ces sujets d'augmentation de coûts, comme tu l'évoques, Eddy, là, de CPL, c'est que le game, il est vraiment aussi dans cette capacité à réitérer, tu vois. C'est un peu ce qu'on fait aussi Ouais. avec Smart Funnel. Globalement, c'est comment j'arrive à réitérer sur différents angles marketing pour que justement j'arrive à maîtriser mes coûts par lead pour globalement avoir des messages qui soient plus accrocheurs, qui tapent vraiment dans l'œil du prospect, etc. Et ça, c'est directement lié à l'interprétation de cette fameuse donnée en réalité. C'est cette donnée qui est remontée tant du setting que
de QuizFunnel ou encore de l'outil de Stracker, bah derrière, ça permet réellement de comprendre du coup mon audience et d'avoir un batch de scripts qui permet de faire de la réitération peut-être semaine par semaine. Et pour moi, le game, il se trouve vraiment là sur ce principe d'augmentation des coûts là. À la petite audience qui nous écoute, enfin, c'est vraiment des infos là que vous deviez retenir, prendre pour habitude et bah, en fait tout simplement d'appliquer pour vous, ou même dans votre écosystème. Si les gens vous parlent de ces sujets, honnêtement, là on vous parle de trucs terrain qui sont très tendance et qui en 2026 feront la différence entre quelqu'un qui arrive à bien manier sa vente, son marketing, euh, et pas en fait penser qu'il arrive à bien vendre juste parce qu'il a des bons sales. Non, ça se passe pas comme ça. Mm. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de concurrence. C'est beaucoup plus. Alors, c'est plus la vente d'il y a quelques temps, comme dirait notre célèbre Antoine. Le closing, il a changé. Eh oui, il a changé. Le closing, il a changé. Le closing, il a changé. Et juste pour faire écho à ce que tu dis, Eddy, on peut aller dans de l'architecture de plus en plus complexe, mais avant de vouloir avoir la dernière méthode, avant de vouloir avoir la dernière technique en termes de gestion commerciale, travaillez aussi votre BABA, votre stratégie commerciale avec des bonnes bases et implémentez petit à petit aussi la meilleure stratégie. Et faites-vous accompagner aussi par des personnes qui savent faire. Je vous prends juste le cas de Hugo et moi. On est des spécialistes sur la partie commerciale. Et pour structurer notre entreprise et en tant qu'entrepreneur, on a fait appel à des personnes qui comblaient aussi nos lacunes, tant sur la partie financière que sur la partie marketing, etc. Le métier de la vente, qui est très large, hein. Il n'y a pas, comme on vous le dit, sur la partie setting, que la partie commerciale, que la partie IA qui vient faire le pont aussi entre les deux. C'est aussi un métier et faites appel aussi à des professionnels dans ce domaine-là quand ce n'est pas votre point fort. On a la présence d'esprit de le faire et je parle au nom de Hugo et moi, mais mes deux compères de l'autre côté, c'est la même chose. C'est comme ça que vous allez grandir aussi en tant qu'entrepreneur et plus rapidement que les autres.